non, là, on va passer sur une autre équipe. Là, c'est autre chose. C'est un autre délire. On va parler du Nigeria. Et là, on va Ah. poser la question, est-ce que le Nigeria peut faire mieux collectivement? Et on va même aller un peu plus loin. Est-ce que les Super Eagles sont surcotés? Alors, sans spoiler, Oh. pour moi, là, ce que j'ai vu du Nigeria contre la Tanzanie, c'est évidemment, ils peuvent faire mieux collectivement. Et oui, ils sont surcotés parce que cette équipe-là ne joue que, allez, je sais pas, à 30%, 40% de ses possibilités ou de ses envies. Donc, moi, je suis très déçu de ce que j'ai vu du Nigeria. Ben, je suis comme toi un peu. Mais après, il faut voir que c'est un groupe qui revient je t'en ai parlé avant le début de la compétition, on se rend pas compte ici à quel point, du moins, toi, t'es franco-italien. Mhm. Tu sais ce que ça fait de pas aller à la Coupe du Monde en vrai et d'avoir un enchaînement en Cannes, Coupe du Monde. Je vais pas dire qu'on en a rien à foutre de la Cannes, mais nous, ça va, c'est parce qu'on a tout changé, tu vois. Nous, on a cassé un coach qui était là, on a viré des joueurs, donc on a une nouvelle base de départ. Mhm. Là, c'est une équipe qui vient de perdre le dernier match de barrage au tir au but, tu vois. C'est pas comme s'ils avaient perdu en plein match, et voilà. Et qui doit se remobiliser pour aller Calme. chercher un trophée, ouais. Et en plus, ils commencent contre la Tanzanie, tu vois. Alors, ça, c'est sûr. C'est sûr que là, on va dire, en termes de motivation, t'es pas au max au moment de commencer ta canne, comme tu viens de le dire, Alors, avec les derniers matchs. les Nigérians, dans le groupe, t'as du Lookman, t'as, même s'il a bien joué, du Iwobi, du Osimhen. C'est pas les mecs les plus professionnels qui nous a été donné de voir dans les clubs européens où ils sont passés, tu vois, au niveau de l'attitude. Donc, je vais pas préjuger, je les connais pas personnellement, si ça se trouve, c'est des mecs hyper impliqués. Mais de ce qu'on voit, nous, de l'extérieur, voilà, tu vois, il y a... Après, c'est une équipe surprise, hein. Ils vont, sur des gros matchs, ils vont sûrement se sublimer. Mais, mais ces derniers temps, mais qu'est-ce qu'ils galèrent contre des équipes de ce niveau, quoi. Ah Mais c'est ouais. ça qui leur coûte la qualification mondiale, hein. Mais là, tu vois, par exemple, on vient de parler du Sénégal qui a battu le Botswana. Alors peut-être que la Tanzanie, c'est peut-être un niveau au-dessus et encore, Quand même, ouais. ok. Mais on va dire dans l'approche et dans la manière de faire ce match-là, je sais pas. En fait, j'ai la sensation que le Nigeria se repose sur la qualité individuelle et le talent intrinsèque Des, de ses joueurs hum, offensifs. Et on se dit, de toute façon, avec Osimhen, avec Lookman, avec Chukwueze ou avec Iwobi, à un moment donné, ça bah, ça va finira débloquer. ça va bien Ouais. se débloquer. Et pour moi, ok, peut-être que Eric Schell, il est au début de quelque chose et il est en train Hum, de créer ça et de fédérer ça. Mais là, sur ce hum. premier match, vraiment, Mais on voit rien, ouais. mais en fait, on ne voit que par un coup et que Hum. à partir du moment où en De plus le solisme, Nigeria ouais. vient marquer, bon bah ok, c'est un peu les mains dans les poches, bon bah ok, on a fait la différence, on se prend l'égalisation. Ah bah attends, tout de suite, on va aller remarquer le deuxième, tout de Ouais. suite. Et après derrière, eh bah vas-y, on continue un peu de gagner un Nonchalance. petit peu. Et comme tu l'as dit, alors Hum, peut-être que tu as raison, c'est peut-être le contre-coup de ne pas être qualifié pour la Coupe du Monde euh, qui te démotive pour la canne qui est située 6 mois avant, mais de l'autre, moi, c'est ce que je te disais quand on avait fait le débat. De l'autre, attends, tu as eu un gros échec comme ça, tu as la possibilité de pouvoir te rattraper assez rapidement avec une canne, avec ce que ça comporte. Putain, mais au moins affiche l'état d'esprit nécessaire pour Oui, mais pour pouvoir. ça, il faut que tu aies un groupe avec des leaders qui soient hyper impliqués, qui soient pas blessés toutes les 2 semaines. Tu vois, il y a des joueurs comme ça on a parlé de Simène et il y avait même le débat en Afrique en mode, c'est un mec hyper caractériel, spécial, Mhm. mais les vrais stars, malgré leur frasque, sont indispensables. Donc, même s'il est chiant, même s'il vient 6 mois plus tard, un grand club l'achète. Tu Ah vois, non, mais ça, tu c'est sûr. prenais, voilà, il y a une époque, tu prenais un Sud-Américain, Cavani, tu savais qu'il allait revenir en retard d'Uruguay après, durant la crève de Noël. D'accord. Mais, D'accord. Il l'a tu fait plus vois, d'une.
Il l'a fait plus d'une Oui. fois, hein. Le retour, j'ai un problème à monter vidéo pour Oui, ouais. Et après, ouais. après 2 mois plus tard, dans les stories, il est dans la pampa à manger du maïs. C'est ça, exactement. C'est vrai que là, pour le coup, Wilson, il nous l'a fait plusieurs fois, celle-là. Il nous l'a fait, il nous Ouais. l'a fait Tu plusieurs fois. vois, donc c'est souvent le débat sur parce qu'il y a eu un fond pseudo de racisme comparé au Cimène. Non, en fait, quand tu es un mec hyper talentueux, tu te rends indispensable. On appelle Kido Bondi Mobutu parce que c'est un mec qui prend la place comme toutes les superstars. Mais là, sur le marché, le Real sait que ils auront pas mieux. Oui, oui, oui. Sinon, ils auraient testé un autre dispositif. La preuve, quand il est absent, c'est pas mieux. Tu vois, t'as des trucs comme ça, en fait, qui font que euh, Ibrahimovic, il avait son caractère, c'était une diva, il voulait jouer numéro 10 et numéro 9 en même temps, être au centre de tout dans l'équipe. Mais au moins, tu avais les résultats. Après, quand tu te retrouves en demi-finale, quart de finale des Champions League, bon, c'est un autre niveau. Oui, Voilà. ça devenait compliqué Ouais, pour Zlatan à ce ouais, moment-là. donc c'est ça. Moi, je pense que le côté où tu as dit overrated, ouais, c'est exactement ça, le Nigeria. Le Nigeria se voit plus beau que ce qu'ils sont en vrai. Parce que les joueurs, ils ont quand même réussi des performances de très haut niveau en club de manière solo, mais dans des collectifs qui étaient quand même hyper aboutis, tu vois. C'est Ouais, ça qu'ils oublient souvent. et qui était plus calibré. Et tu as raison, je pense. En fait, c'est cette perception qu'on a de ces joueurs nigérians en club qui peuvent être performants, mais dans un cadre bien défini, où Mhm. justement, tu les Street, mets dans les meilleures conditions et on va dire, tu as des systèmes de jeu qui, qui, dé- qui met en valeur la point véritablement fort. leur qualité. Et là, il faut arriver à trouver une espèce d'osmose entre chacun, arriver à faire cohabiter aussi toutes les personnalités. Je pense pas qu'un Mhm. Lookman soit le plus compliqué, mais n'empêche que il faut arriver à le faire cohabiter avec un Osimhen derrière, parce que Mais ouais, factuellement, ça peut être sur le papier un des plus un jolis très bon duos duo. d'Afrique. Tu Ah vois, oui, ils sont plutôt complémentaires c'est sur le ça. papier. Mais là, pour moi, c'est là. Alors peut-être encore une fois, faut lui laisser encore un peu de temps. C'est pas un magicien, il n'est pas arrivé depuis 5 ans, Eric Schell. Mais c'est là où pour moi Mhm. est sa vraie marge de progression, c'est d'arriver à les faire cohabiter pour qu'on arrête de se poser cette question est-ce que ça peut faire mieux collectivement ou est-ce que c'est pas surcoté? Mhm. Parce que vraiment, offensivement, il y a beaucoup de sélections africaines qui n'ont pas ce potentiel-là. Donc Non. c'est Et pas après, pour c'est toujours le problème. On en discute souvent avec les trois quarts des sélections d'Afrique subsaharienne. Il est où ton 8, il est où ton 10 qui fait le lien? Parce que c'est bien beau d'avoir Lookman et aussi mettre devant, mais si si t'as t'as personne personne qui fait le lien, t'as raison. pour leur amener les ballons, les mecs dans les libérer, tu vois, Bomo hier, c'est pas un numéro 10, mais il fait le choix de la jouer très collectif au lieu d'être dans la provoque. Et, et ça te déstabilise les défenses, en fait, parce qu'ils savent pas si le mec va attaquer en 1 contre 1 ou s'il va plutôt chercher son coéquipier de manière directe. Namasso, il a bien fait les liens hier, tu vois, ça a plu à tout le monde. Et c'est parce que Bah, c'est quelque c'était pas chose. collectif. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec le Cameroun, c'est-à-dire que le Cameroun, il n'y a pas des individualités offensives du niveau du Nigeria, hein. Clairement, Non. mais par contre, dans la démonstration collective de ces joueurs-là, bah ouais, ils ont envie de jouer ensemble, ouais, ils ont envie de se battre l'un pour l'autre, ils ont envie de faire la course l'un pour l'autre, et que ok, peut-être qu'il te manque, tu as raison, ce fameux 8-10, ce gars qui fait le lion. Maintenant, un Lookman, c'est pas un pur neuf, c'est un joueur aussi qui est capable de pouvoir être bon dans la dernière passe ou La qui peut création, défendre ouais. comme un neuf. Et que ce fameux rôle-là, ouais, j'ai l'impression qu'il récupère la balle et comme beaucoup de joueurs, que ce soit africains ou d'autres, dans ces sélections-là, j'ai envie un peu de tenter mon numéro, j'ai Débriller. envie un peu Ouais. d'être le sauveur ce soir, alors qu'au Mm. final, ben, on le voit bien. Le premier but, en plus, il est marqué sur un coup de pied arrêté. Donc, c'est même pas en plus sur une vraie Mm. phase, tu vois, de jeu. Construction, ouais. Bon, franchement, le Nigeria, on est d'accord, les joueurs de qualité, ils sont là. On n'a pas précisé, mais tu as un Chukwueze aussi qui est dedans. Donc, tu as, Mm. vraiment des bons joueurs. Et c'est pas possible de me proposer ce type de contenu-là. Parce qu'on D'apathie va de être très foot, clair. ouais. Là, s'ils Mm. continuent à jouer comme ça, ils vont pas aller loin dans la compète, hein. Enfin, franchement, Bah, ils vont passer le premier tour et après la loterie des huitièmes, hein.
Et comme ils Là, sont plutôt costauds défensivement, bon, dans le groupe de la Tunisie, je te dis honnêtement, de ce que j'ai vu la Tunisie, alors ok, c'était face à l'Ouganda, c'est peut-être pas un vrai match référence, mais je les ai vus vraiment séduisants face à ce que j'ai vu du hein, Nigeria. Pour moi, la Tunisie va aller les taper. Hein. Et là, attention, si tu perds ce match-là, ok, tu te qualifieras sûrement parce que le reste du groupe est faible. Comme on l'a dit, hein. Tanzanie et Ouganda, tu vas passer de. Mais par contre, en huitième, tu vas te faire sanctionner, c'est sûr et certain. Ah oui, c'est ça, ouais, ouais, ouais. C'est ça, Après, ils sont capables de se remobiliser assez rapidement, comme on l'a vu en la dernière CAN. Tu vois, c'est une équipe qui peut faire quand même preuve de grosses facultés mentales, hein. Aussi Tu les même vois être comme en Luman, ouais. capacité de refaire le coup de l'équipe qui est, ok, qui est pas séduisant, parce qu'ils étaient pas séduisants en 2023, mais ils étaient très Ouais, solides. mais ils étaient solides défensivement. C'est ça. Tu te Là, disais c'est que, pas ouais. pareil. Voilà, là, tu vois, Non, 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 quand tu non. vois qu'au final, la Tanzanie, sur une des rares incursions, ils arrivent à leur planter un but parce que justement, ils sont pas super Mm, concentrés. Moi, je ressens pas cette force-là. Donc, t'as mm. raison, on sait jamais, ils peuvent peut-être monter en puissance. Mais de ce qu'on a vu là sur le premier match, Pour franchement, les l'instant, gars, pour le premier match, oui, ils sont plutôt inquiétants. Après, quand on est dans l'analyse, le groupe n'a pas changé depuis la non-qualif non, au ouais. mondial. Ouais, tu sens que c'est un groupe qui est encore un peu, pour moi, qui est encore un peu sonné, qui a encore un peu sonné par ce qui s'est passé. Mais bon, Non, non, euh, je suis assez d'accord, je suis assez d'accord avec toi. Maintenant, est-ce que, encore une fois, ça suffira et ça nous suffit, nous, alors moi je suis pas supporter nigérien, mais de l'extérieur, ouais, il y a un côté, tu restes sur ta faim en fait. Tu restes sur ta faim avec cette équipe. Et comme on l'a dit, avec normalement les joueurs qui sont sur le papier, ouais, hmm. pour moi, c'est pas normal Mais parce qu'il y a mais parce qu'il y a une tradition. Euh, dans la discussion que j'avais eue avec toi, je comprends pas qu'un pays de 300 millions d'habitants, avec ce potentiel économique, c'est l'un des plus gros marchés en Afrique, avec l'Afrique du Sud et l'Égypte, Mhm. n'ait pas un championnat à hauteur de son star system en afro-pop ou R&B, machin, quoi. Tu vois, pour moi, je comprends pas que le championnat du Nigeria soit pas l'un des meilleurs du continent. C'est un truc qui me dépasse. Il y a une époque où il y a les Canopiards et compagnie, ils étaient connus, tu vois. Ils avaient les Enugu Rangers. On les connaissait, les noms des clubs. Là Mais maintenant, parce que ça formait, là maintenant, mais, j'avoue, c'est tombé largement et je sais même pas. et comme par hasard, même s'il y a des finales de la CAN, il y a des Coupes du Monde qui sont ratées et tu as moins de joueurs nigérians qui viennent du Nigeria. Tu as l'impression qu'ils comptent sur le côté où ils ont une grosse diaspora en Angleterre et compagnie. Même chose que le Ghana, hein. Même chez les Oui, jeunes, ils gagnent plus. oui, mais comme on l'a dit, c'est-à-dire que c'est ce fameux truc de, on va se reposer sur les binationaux aussi pour pouvoir Hmm, alimenter une partie de nos jeunes et de la relève, et que après, bah, c'est comme tout, c'est-à-dire que si à la limite encore, tu bosses bien pour aller les choper ces binationaux, à la limite pourquoi hmm, pas, mais si ta stratégie elle n'est basée que uniquement là-dessus, bah tu vas hmm. forcément avoir des manques à certains endroits, à certains postes, et puis sur le long terme, bon bah quel message tu renvoies en fait? C'est-à-dire, bah, le développement du Ben, football local, bah, c'est un gros point d'interrogation puisque ah oui, il globalement, y en a on va quasiment aller pas, il y en a plus. les autres binationaux qui ont performé un peu en Europe, qui se sont fait un peu. Donc, pour moi, là, vraiment, le Nigeria, il y a vraiment mais on l'avait dit dans Il y a notre du débat boulot, avant, il y a un vrai boulot chantier. de restructuration de la Fédé, de la détection et du football nigérian parce que là, vraiment, c'est dommage. Et il y C'est la avait une Sassuolo, hein, identité. du football Tu avais africain. l'impression que c'était de l'Ajax bis, parce qu'en plus, les gars, ils passaient pour beaucoup, la génération de Wanko Kanu, il y Mhm. avait beaucoup, ils passaient par l'Ajax, mais ils commençaient à jouer au pays. Donc, ça jouait en 4-3-3 comme les Pays-Bas, avec des vrais ailiers purs. Et j'ai l'impression que même tu avais des joueurs typiques, Julius Agawa, tu vois. Tu avais Ouais. toujours ce petit profil d'élite, de débordement. Là, oui, je suis posé, c'est gentil, mais il manque un truc, tu vois.
Ah non, T'as mais je te l'impression que t'as perdu une tradition. T'as perdu une tradition des latéraux montants, des ailiers montants, un 6 comme Sunday au lycée, comme Obi Mikel. Et c'est pareil, il y a un truc qui s'est cassé quand ils ont gagné la CAN Alors, fais même pas, en convoque même pas 2013. JJ Okocha, parle même pas de JJ Okocha parce que là, pour Oui, oui, l'instant, mais parce que il peut jusqu'en pas. 2013, il y avait quelque chose. Mais depuis, on survit parce que il y a un fort bassin de population. C'est un peu comme le Cameroun en vrai, hein. C'est que on est des pays de culture foot, un peu comme l'Italie. Donc tout le monde joue au foot. Donc t'as forcément des talents. T'as l'impression qu'on n'a pas tellement besoin de bosser, on n'a pas des footballeurs. Ah ouais, mais Et pour le coup, je suis bien mais d'accord sauf que te dire, ouais. en Hmm. Italie, c'est vraiment exactement cette mentalité-là. C'est-à-dire que, mais on est une grande nation du football, donc on s'en sortira toujours. On aura toujours un Ouais. réservoir, on aura toujours des jeunes, parce que de toute façon, c'est le sport le plus populaire. Mais qu'après, c'est toujours la même chose. Si tu travailles pas correctement avec ces jeunes-là et que tu te bases juste, bah, de toute façon, on est un grand pays, donc forcément, on va y arriver. Eh ben, on voit Hmm. bien le résultat, c'est que tu participes pas à plusieurs compétitions internationales, la Coupe du Monde, et que ça derrière, bah, ça te fait régresser ton football. Le Ouais. Nigeria, dans une autre mesure, bah, c'est ça, puisque c'est pas qualifié pour la Ouais. prochaine Coupe du Monde, et que on l'a dit, avec des joueurs comme IA, et au niveau du jeu, et même au niveau des résultats, ça doit être d'un Hmm. niveau vraiment au-dessus. Mais à force de mal bosser, bah oui, tu le payes, quoi. Tu finis par le Hmm. payer. Donc Ah oui, voilà, tu l'as payé là, tu l'as payé là. Tu aurais pu passer, mais tellement t'as pas bossé comme il fallait pendant des années que c'est juste le résultat ben, et on le voit chez les jeunes. Le Maroc, ça brille, le Sénégal, ça brille, le Mali, ça brille, mais le Ghana, le Cameroun, le Nigeria, le c'est. Nigeria sont maintenant portés pas disparus dans les catégories jeunes. Ah oui, et c'est. Et, et, Après, et c'est pas du hasard. Bon, après, ouais, il y a l'histoire des âges un peu, machin chose, mais bon, ça, c'est un autre débat, mais tu vois, ça fait partie aussi de la chose. Tu travailles autrement. Euh, non, non, tu, tu, je suis assez d'accord avec toi. Donc, voilà, les Nigérians, on peut pas ne pas être insensible à cette équipe-là, comme on l'a dit. Il y a eu ah des oui, moments parce qu'ils nous ont forts. tellement donné des émotions. Tu Voilà, vois, c'est ça. ils sont arrivés avec le maillot des JO 2000, de JO 96, la première nation africaine qui gagne les JO. C'est parce que c'est là qu'ils nous ont donné des émotions. Après 94 déjà, où Évidemment. ils avaient quand même Pour moi, c'est ça, ils avaient mis une branlée à la Bulgarie, tu vois. ouais, c'est ça. Et le match contre l'Italie, bah, heureusement que Roberto Baggio, C'est Baggio. il Bah allume la oui, bah lumière, quoi. après, ouais, ouais, Voilà, c'est parce que Baggio. sinon, franchement, ce match-là, c'est un bourbier et vraiment, le Nigeria mérite de se qualifier. Parce que, en plus, Bah, euh, comme le match contre l'Argentine. Il y a Maradona et voilà. Déjà, on franchement, peut. franchement, cette coupe du Monde-là, elle est extraordinaire. Franchement, elle est extraordinaire parce que vraiment, ce Nigeria-là, alors peut-être que c'était pas la meilleure génération. Il y en a peut-être eu des Pour moi, meilleures c'est quand même la meilleure. Si, parce il gagne la CAN en 80. mais Il gagne la CAN cette année. Il gagne la CAN cette année-là. C'est ouais, juste ouais, qu'on ouais. n'en parle pas assez parce qu'on est tous sur le Cameroun et autres. Mais c'est vrai. Et il gagne la CAN. Il gagne la CAN, ouais. Et c'est vrai. Mais il y a 98 aussi. Il y a la génération aussi. Mhm. Ouais, tu dis de 98, Sunday Oliseh, enfin, mais Ouais. c'est le prolongement. 94 et 98, il y a quand même Oui, eu c'est le même groupe. Et ils font une finale épique contre le Cameroun en 2000, tu vois. Là, ah ouais. Ça va à quoi? c'est une vraie baston, quoi. 9 pénaltys à 8, 8 pénaltys à 9, un truc comme ça, non? Ça devait être du 6. Non, non, parce que c'est Rigobertson qui marque. Donc c'est 4-3. Parce qu'il y a des ratés. Il y a des ratés. Il y a des ratés. L'occasion de réhabiliter Rigobertson, le philosophe. T'as vu son discours après le match? Bah Rigolo. quoi? Ouais, ouais, ouais. Dis-le nous, il a dit quoi, Rigobert? Oh, pour résumer, l'essentiel est assuré.